Bonjour. Dans une conférence de presse ce jeudi 3 juillet 2025 à Goma, la FCM 23 a demandé au gouvernement de prendre des mesures de confiance avant le 5e round des négociations de Doha. Premièrement, la FCM 23 veut une reconnaissance du processus de Doha par Félix Tshisekedi avec une délégation, les représentants ou les négociateurs de Kinshasa ayant formellement un mandat. Concrètement, les rebelles veulent que publiquement le président Tshisekedi puisse reconnaître ce processus. Sauf que pour cette exigence, j'ai bien l'impression que la réponse est déjà connue. Le gouvernement de la République vient de s'engager à Washington dans un accord de paix avec le Rwanda. Dans cet accord, il est clairement stipulé que la question du M23 sera réglée aux négociations de Doha. Et donc, publiquement, le gouvernement, à travers sa ministre des Affaires étrangères qui a signé cet accord, a reconnu l'existence du processus de Doha. C'est une exigence qui trouve déjà sa réponse dans le cadre de ce processus. Donc, demander au président Tshisekedi de tenir une conférence de presse pour le dire publiquement me semble assez superfétatoire. Mais au-delà de ça, nous savons que ceux qui négocient au nom du gouvernement à Doha ont un mandat parce qu'ils ne sont pas allés là-bas de leur propre gré. Ils ont un ordre de mission. La deuxième demande des rebelles, c'est la levée de la mesure parlementaire interdisant tout dialogue avec le M23. La demande est peut-être légitime, mais ça va être difficile pour le gouvernement étant donné que le Parlement est en vacances parlementaires, alors que les négociations, elles, doivent reprendre pour la 5e reprise à Doha. La troisième demande des rebelles du M23, c'est la levée des mandats d'arrêt contre les membres de la FC M23. C'est une demande qui peut sembler légitime. Mais lorsque vous analysez de près le contexte de ces négociations, vous vous rendez compte que ces mandats font partie des leviers de pression dont dispose le gouvernement de la République. Il me semble quasiment impossible pour le gouvernement d'élever ces mandats sans être sûr que les rebelles vont céder à certaines exigences du gouvernement dans ces négociations. Parce que dites-moi, quel est l'autre moyen de pression dont dispose le gouvernement sur Corneille Nangaa ainsi que toute sa bande des rebelles, dont des Rwandais, si ce ne sont que ces poursuites judiciaires, ces saisies des biens immobiliers et ces mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés?